Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette fabuleuse forêt comme vous le voyez et pour créer ensemble une hache en pierre avec ce bout de serpentine retrouvé il y a une année dans une rivière dans le Val de Rue. Donc on va la tailler sur un bloc de granit et puis je me réjouis de vous montrer ça. Alors, en avant et au pas de course dans cette fabuleuse forêt. Nous voilà devant cette merveilleuse serpentine. Alors, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais gratter ce bout de pierre sur ce bout de granit en la trempant dans l'eau, évidemment, vu qu'on en a à côté de nous. Alors, mon maître de taille de pierre m'a toujours conseillé quand j'utilisais une Dremel, c'est-à-dire une machine pour tailler la pierre, qui tourne à 10 000 tours, entre 4 000 et 10 000 tours minute, il me conseillait toujours d'utiliser de l'eau pour tailler, vous voyez. Mais ça, c'est parce que ça allait très vite et puis ça risquait de faire un choc thermique dans la pierre, si vous voulez. Mais je pense que là, c'est pas forcément nécessaire, mais l'eau peut aider à l'ébavurage de la pierre, on va dire. Donc, je vais expérimenter tout ça. Ah oui, la serpentine est une pierre qui est sur l'échelle de la dureté entre 4 et 5. Et elle a une densité de 2,5 grammes par centimètre cube. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai dans la description un lien pour vous expliquer plus en détail ce qu'est la serpentine. Alors au travail. Alors la mise en forme de la pierre est finie au bout d'1 heure. Voilà, comme vous voyez, c'est tout lisse grâce au granit et au frottement et à l'eau bien sûr. Voilà, j'ai un peu érodé le rocher. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la laver pour voir sa belle couleur verte. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tailler enfin, on va déjà aller chercher le bout de bois qui nous servira de manche pour diversifier un peu la vidéo. Et après, on finira par tailler la pierre vraiment dans les bonnes conditions, enfin, dans les bonnes proportions pour pouvoir bien travailler avec après, pour pouvoir bien l'utiliser en bûcheronnage. Et voilà, en bûcheronnage de l'âge de pierre évidemment, pas le bûcheronnage de maintenant. Donc en avant pour chercher un super bout de bois, de frêne, on verra bien. Alors je suis revenu à notre endroit où j'ai trouvé ces bois déjà coupés. Essayez de privilégier du bois sec. Voilà notre petit bois, enfin un peu grand, mais je vais le recouper de toute façon après et en avant pour la suite. Alors je me suis trouvé un petit endroit tranquille pour pouvoir tailler ce manche. Alors, on va se rapprocher. Si vous voulez, je vais tailler ce bout du manche jusqu'à peu près par là, en ovale, pour pouvoir avoir une bonne prise sur l'artefact, on va dire, et pour pouvoir l'avoir bien en main, évidemment. La hache, je vais sûrement la mettre ici. Donc imaginez que la hache, elle va sortir par là. Et ce gros bout de bois encore, ça c'est pour calibrer l'objet, pour voir si la frappe est bonne. Avec un peu moins de bois là, un peu moins de bois là, un peu moins de bois là. On verra bien, je regarderai comment tailler le manche, mais je vais déjà commencer par tailler ici en ovale. Voilà.
Et je vais commencer à tailler le trou. Alors normalement, je devrais le faire avec des braises chaudes, bien sûr. Et enfin, les braises, c'est tout le temps chaud. Pourquoi je dis ça? Et en fait, j'utiliserai ces braises pour les mettre à l'intérieur de mon manche pour façonner, si vous voulez, le trou de la hache. Mais ici, c'est un petit peu interdit de faire des feux. Je viens d'arriver sur un endroit où on peut normalement faire des feux et c'est marqué ça. Donc, tant pis pour mon manche, je vais faire autrement. Et du coup, je vais être obligé de faire ça à la manière occidentale avec des petits ciseaux à bois. Mais bon, c'est comme ça. Ok, alors du coup j'ai fini ce manche, j'ai fini de le prétailler. Donc dans la prochaine vidéo, je fais vite le point, hein. Dans la prochaine vidéo j'utiliserai des râpes pour finir de le façonner, qui soient en même temps agréable à tenir et aussi sécuritaire, disons, pour pas que je me plante une écharde. Donc voilà. J'ai aussi fait à la perceuse ces quelques trous, étant donné que c'est la sécheresse dans ma région, donc je ne vais pas pouvoir utiliser les braises pour finir ce manche. Puis j'ai pas de cheminée chez moi, donc excusez-moi, je ferai ça dans une prochaine vidéo. Donc, alors ça je ferai également à la râpe. Donc avec ces deux râpes là, je pense que ça va mettre beaucoup de temps. On verra ça dans la deuxième vidéo, la seconde vidéo, pardon. Dans la seconde vidéo, je mettrai ça en accéléré, sinon ça va être chiant. Puis j'en mettrai seulement un petit coup. Je vous ferai seulement les points dans la vidéo quand tout changera sur ce manche. Voilà. Donc je vais du coup imperméabiliser ce manche avec de la cire d'abeille pour quand je vais en forêt que je puisse prendre le manche avec moi, que ce soit humide et puis que ça ne change pas les propriétés de la hache, donc que ça se dilate et puis que le bois pète ou bien quelque chose du style, par exemple la hache se démanche du manche, voilà. Donc on a fini ce petit point, donc voilà, à plus. Voilà, excusez-moi pour cette petite blague les gens, mais voilà, je suis comme ça. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à venir voir la deuxième partie dans 3 semaines sur la chaîne à peu près, si j'ai le temps évidemment. Euh, N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou vert, je ne sais pas, et de me mettre un commentaire s'il y a quelque chose que j'aurais pu mieux faire dans ma vidéo. Je suis ouvert à toute discussion. Donc merci et puis eh ben, dites-moi en commentaire si vous avez fait des haches en pierre. Ce qui m'étonnerait, mais ça serait marrant de rencontrer des autres gens qui font des haches en pierre ou qui expérimentent de faire des haches en pierre. Donc, la suite dans la prochaine vidéo. Ciao!